Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Vous connaissez la règle du jeu, donc je ne vais pas perdre de temps à vous la rappeler. Je vous rappelle seulement une chose, et en même temps à nos amis téléspectateurs, c'est que nous, ici, nous ne verrons rien. Nous n'aurons pas d'image, nous entendrons seulement. Nous avons une énigme à résoudre. Vous avez tous ces livres, toute cette documentation à votre disposition, cette carte, et j'en parle dans un instant. Aujourd'hui, nous allons chercher un objet qui est caché au Maroc. Au sud du Maroc, si vous connaissez le Maroc, vous connaissez? Un peu. Un peu, vous y êtes allé déjà? Non. Non, enfin vous connaissez. Comme ça, quoi. Comme ça, voilà. Alors, vous allez donc chercher un objet caché au Maroc, en fait dans l'anti-Atlas, c'est-à-dire au sud du Maroc, au sud-est d'Agadir, si vous voyez où se trouve Agadir sur la carte. Nous nous trouvons exactement, ou plutôt Philippe de Dieuleveux, son équipe et son hélicoptère se trouvent exactement dans la vallée des Amels. C'est un splendide cirque de granit rose, et ils doivent se trouver en principe, mais ils vont nous le confirmer tout de suite, ici. Ici, vous voyez, c'est dans la vallée des Amelnes, donc, ce village qui s'appelle Umsnat. Et je pense que Philippe de Dieuleveux va pouvoir nous le confirmer immédiatement. Oui, absolument, je vous reçois très bien, Philippe Gildas, je vous reçois très bien. Et bien, en effet, vous venez de le dire, nous sommes au milieu du granit rose, dans un chaos rocheux, dans la vallée des Amelnes, et puis aussi au cœur de l'anti-Atlas. Eh bien, nous sommes, pour plus de précision, à 5 km au nord-nord-est de Tafraout, près des villages d'Umsat et de Tamalout. Je pense que vous devez les voir sur votre carte. Tout à fait, sans problème. Alors, si vous avez du mal à imaginer la région de ce Maroc, eh bien, nous sommes, si vous voulez, au nord, à 200 km au nord d'une région très convoitée dont la presse parle de temps à autre, qui est le Sahara occidental. Aujourd'hui, avec nous, eh bien, un hélicoptère de la gendarmerie royale marocaine, qui aimablement a été mis à notre disposition, et son pilote, l'adjudant-chef Adat, c'est cela même. Nous avons toujours avec nous Bruno Delattre au magnétoscope, le voici, et puis à la caméra, Jean-Yves Leménaire, voilà. Avec Marc Gurnot qui s'occupe de la liaison radio, eh bien je m'adresse à vous, chers candidats, pour vous dire que nous sommes prêts à tout faire pour découvrir le trésor en 45 minutes. Alors ne perdons pas de temps, à vous les studios. Je vais vous demander de vous présenter, madame. Marcel Léonard. Marcel Léonard, vous êtes? Je suis belge et j'habite Torine-la-Grosse, en C'est-à-dire Belgique. C'est-à-dire un petit village du Brabant wallon. Du côté de Bruxelles? À 30 km au sud de Bruxelles, entre Wavre et Louvain. Marcel Léonard, et monsieur? Léonard, Dany. Dany Léonard, Dany et Marcel. Vous êtes mariés? Oui. Vous avez des enfants? Oui, 4. Oui. 4 enfants. Quatre Et ils ont de enfants. quel âge à quel âge? De 16 à 12. De 16 à 12 ans. Ah Donc, non, de 20 à 12. de 20 à 12, c'est l'émotion alors. Qui vous fait vous tromper. De grands enfants donc. De grands enfants. Qui doivent vous regarder ce soir. Je vais vous donner tout de suite. Vous travaillez? Non, 4 enfants, non. J'imagine que ça vous a beaucoup occupé. Oui. Et monsieur? Moi, oui, justement. Et vous faites? Ébéniste. Ébéniste. Alors, vous savez ce qu'il y a là? C'est l'énigme, concoctée par les producteurs, qui ont souvent l'esprit malin. L'énigme peut être courte, mais généralement chaque mot compte. Alors je vais vous donner un exemplaire. Dany, Marcel, et nous allons découvrir ensemble avec nos amis téléspectateurs. Maroc donc, ça c'est pas une surprise. Après ma visite au marabout, je deviendrai peut-être un virtuose du bendir. En remerciement, j'ai offert au moulet un tesbih. Il le remettra à Philippe de Dieuleveux si celui-ci le lui demande de ma part. Je ne me souviens plus du nom de ce village, je me rappelle seulement qu'on m'a parlé de cendre. Et c'est signé J.H. Noël, le 20 novembre 1980. Alors, je peux vous expliquer tout de suite la signature. J.H., c'est Jean-Hugues Noël, l'un des membres de l'équipe de production, ce qui veut dire en clair que c'est lui qui a caché là-bas et remis cet objet mystérieux le 20 novembre 80. Ça fait donc... ça c'est clair, on n'y revient pas. Hein. Voulez-vous que nous relisions un peu plus rapidement? Et puis vous garderez ensuite le texte sous les yeux, il faudra déchiffrer tout cela, et nous lancerons Philippe de Dieuleveux sur les traces du tesbih apparemment. Alors, après ma visite au marabout, je deviendrai peut-être un virtuose du bendir. En remerciement, j'ai offert au moulet un tesbih, il le remettra à Philippe de Dieuleveux si celui-ci le lui demande de ma part. Je ne me souviens plus du nom de ce village, je me rappelle seulement qu'on m'a parlé de cendre. Voilà.
Donc, cet objet, apparemment, ce TSB, on verra bien ce que c'est tout à l'heure. Je vous rappelle seulement que vous aurez 45 minutes à partir du moment où j'aurai donné le top chronomètre à Philippe de Dieuleveux, et à vous en même temps. Vous aurez 45 minutes pour trouver cet objet mystérieux, pour comprendre l'énigme et trouver l'objet. Si vous me rapportez cet objet avant 45 minutes, Dany, Marcel, alors bien sûr, vous aurez droit à quelques 205 000 francs belges ou luxembourgeois, ou bien 11 500 francs suisses, ou bien 7 732 $ canadiens, au change actuel en tout cas, c'est-à-dire l'équivalent de 30 000 francs français, à la condition, bien sûr, de l'avoir trouvé dans les 45 minutes, pas une seconde de plus. Vous entendrez un gong. Si au moment où vous entendez le gong, nous n'avons pas trouvé l'objet, je me verrai dans l'obligation d'ouvrir la cassette. La réponse est là, la réponse à l'énigme. Philippe de Dieuleveux. Oui, je vous reçois bien, j'ai très bien entendu l'énigme, alors j'espère que Jean-Hugues Noël n'a pas été trop dur avec les candidats. On va le voir, on va le voir. Exact. Ce que je rappelle à tout le monde, c'est que non seulement nous ne voyons rien, mais nous entendons Philippe de Dieuleveux, mais en plus Philippe de Dieuleveux ne connaît pas l'énigme, je ne la connais pas non plus, pas plus que vous. Donc nous sommes vraiment totalement liés à Philippe de Dieuleveux. Pour l'instant, nous l'entendons bien, c'est pas toujours le cas, il y a quelquefois des parasites, puisqu'il se trouve quand même à l'autre bout du Maroc. Philippe. Oui. Nous essaierons de ne pas trop nous chevaucher, de bien nous entendre. Vous avez votre chronomètre? Absolument. Alors attention, vous le mettez à 0, attention. Top. 45 minutes. Comment ça va faire? On va toujours Ah. chercher. N'hésitez pas à parler fort que Philippe vous entende. Tout ça, hein. Il y a certaines significations. Bon, il faudrait savoir ce que c'est un TSB. Parlez peut-être un peu plus fort, parce que même moi j'ai du mal à vous entendre. Bon, il faudrait savoir ce que c'est un TSB. Mais ça, c'est pas tellement important. C'est pas tellement Non. important. Ce qu'il faut trouver, c'est d'abord Philippe, Oui. un virtuose du bendy. C'est quoi oui, ça? ce qu'on peut peut-être faire, c'est se Mais servir de avec des l'hélicoptère et de bords, Dieuleveux. Oui, on peut lui demander de s'envoler. On peut lui demander de s'envoler, mais Ah pourquoi oui, mais faire Philippe, Oui, Philippe, je vous entends. dis, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi Pardon? Est-ce qu'il y a des personnes du pays autour de toi? Ah, il y a des jeunes enfants, uniquement des jeunes enfants. Je vous ai entendu dire, ils peuvent peut-être s'élever, alors je viens de décoller, mais il y avait autour de moi uniquement des jeunes enfants. Ah d'accord, ok, aucun problème. Bon, Il serait peut-être bon tout de même, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Parce qu'on va pas le laisser en l'air Ouais. comme ça, il ne vous trouvera pas le bendy là-haut, Non, ou le tesbi, non, ou le bendy. non, à mon avis, c'est le marabout qu'il faut chercher. Oui, mais ça a bien des sens déjà, le mot marabout. Ouais, c'est ça. Ça peut être un homme, ça peut être un bâtiment. Non, mais qu'est-ce qu'on lui demande qu'est-ce que- Les studios, Oui, bon, dans l'énigme, il y avait des noms que je ne connaissais pas. Ici, ce sont des petits villages accrochés dans la montagne. Je ne pense pas trouver de gens qui parlent le français. Mais par contre, je vous ai dit que nous étions à 5 km au nord-est de Tafraout. Alors, si vous voulez, on peut y aller. oui, mais regardez quand même, après tout, dans ces pays, tout de même, dans ces villages du Maroc, beaucoup de gens parlent français quand même. Bon, alors écoutez, alors, moi, je veux bien essayer de me poser, puis essayer de trouver quelqu'un, d'accord? Dany ou Marcel, qu'est-ce qu'il fait? Il je- nous a proposé d'aller à Tafraout. Ou alors Il est là, hein, je vous rappelle, il est là. Il a plein de villages, il est ici, en gros en l'air, là, et nous ne lui avons rien dit d'autre pour l'instant. Mais enfin, je ne pense pas. Pour Mais s'il l'instant, allait il doit... toujours à Tamalout, demander... Philippe, Tamalout, c'est petit, c'est grand? Ah oui, c'est tout petit, là, on vient de dépasser, hein, c'est tout petit, ce sont des petits villages accrochés à Écoutez, la ce montagne. que vous pouvez faire, Philippe, Oui. prenez la direction du sud. Oui, Hein, en direction de Tafraout, puisque vous le D'accord. proposiez. Pourquoi Tafraout? C'est le pays le plus grand? ah oui, c'est sur ma carte, je pense que c'est la même chose sur la vôtre, ça a l'air d'être vraiment Oui. la ville du coin, hein. Oui. La Si ville de vous la voyez, si sur la route vous voyez autre chose que de jeunes enfants, essayez peut-être tout de même de poser la question, Bien, d'accord, et on vous dira tous les noms qu'il faudrait traduire. ok. Donc, nous sommes en train de faire route vers le sud, vers Tafraout. Bon, il faut quand même plutôt éplucher... Qu'est-ce que vous cherchez, Dany? l'énigme. Bien, moi je cherche toujours déjà, disons, en somme le village. Je me souviens du nom de ce village qu'on appelle, on a Sambre. parlé de Sambre. oui, Oui, on a mais parlé on n'a pas dit qu'on l'appelle Sambre. Non, mais enfin bon. Vous voulez pas regarder peut-être déjà Tafraout? Tafraout. Tafraout. C'est ici que je peux regarder, mais je ne le trouve pas. Il n'est pas ici, hein. Il n'est pas ici, Tafraout? Ça a l'air, hein. Bon, Tafraout. Taoufik. Ah Tafraout, oui, 48. Vous êtes encore oui, dans les d'accord, TAN. d'accord. Je suis à 48, Tafraout. Philippe, pour l'instant, vous ne voyez rien. Voilà, j'arrive à vue du village de Tafraout, je longe la route goudronnée qui va me mener à Tafraout.
Alors vite, Bon. 403. Ah, dites donc, à Tafraout, en tout cas, déjà, il y a un hôtel. Oui. C'est possible, oui. Ah oui, donc c'est donc assez grand, il y a un hôtel, là. Ah oui, non, mais je pense que enfin, d'après la carte, c'est vraiment la grande ville. Enfin, la grande ville. C'est relatif, hein. Alors, qu'est-ce que vous cherchez, Dany, vous? Eh bien, je cherche aussi Tafraout, j'ai trouvé, disons, et alors je lis un petit peu. Non, mais vous lisez pour Tafraout, mais alors, je crois qu'on se disperse un peu, là. Il est parti à Tafraout pour trouver des gens. Ouais. Hein. Ensuite, on verra, on a déjà vu une chose importante, c'est qu'il y a un hôtel, c'est donc grand. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui Eh bien, demande là, de il faut faire? atterrir et demander à quelqu'un. Moi, je crois que la visite au marabout, c'est important. Il faudrait savoir exactement ce que ça veut dire, la visite au marabout. Est-ce que ce n'est pas un lieu sacré dans la région? Oui, mais le marabout, vous voulez pas regarder marabout ce que c'est dans le dictionnaire? Oui, dans le dictionnaire, à mon avis, c'est Non, probablement mais, Dany, pendant ce temps, pendant que oui, Marcel c'est un cherche, marabout. Oui. qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Eh bien, il faudrait tout de même que. Vous voulez pas faire traduire les Le mots? studio. Oui, Oui. c'est ça. Oui, j'arrive à proximité d'un bâtiment administratif, même d'une caserne peut-être. Il y a le drapeau marocain, il y a des soldats. Alors, je pense qu'ici, je trouverai quelqu'un qui parlera français. Oui, il faudrait lui demander ce que c'est un virtuose du bendir. Un virtuose du... Du bendir. Et ça s'écrit comment, s'il vous plaît? B-E-N-D-I-R. D'accord. Bendir. Ben, on peut peut-être lui faire traduire les autres mots. Oui. Il y a aussi, si vous pouvez écrire, Philippe, Oui. il y a aussi un moulet. Moulet. Et ça s'écrit? M-O-U-L-A-Y. D'accord. Et puis je trouve que Dany et Marcel ne sont pas très curieux, mais ce qu'on cherche c'est un tesbih, on ne sait pas ce que ça veut dire. Bah, écoutez, pour l'instant, donc, je vais essayer de trouver quelqu'un qui parlerait. Alors vous avez noté aussi donc un tesbih. Ah, et ça s'écrit comment, Tesbih? Tesbih, T-E-S-B-I-H. T-I-H. D'accord. Alors vous nous dites quand vous vous êtes posé, c'est joli? Ça y est, je suis posé, donc je suis devant ce bâtiment militaire, hein, si je puis dire. Voilà, il y a deux militaires. Y a-t-il... Attendez. 6 minutes écoulées. Est-ce que je peux voir l'autorité présente ici? Oui. Oui? Il faut que j'aille par là? Oui. Ok. Oui, et tout le monde parle français. Ah bah oui, vous voyez. Bonne surprise. J'attends. Enfin, Il y a pas vraiment personne. une surprise. Ah, voilà, je vois une personne qui vient vers moi. Pardon monsieur, vous parlez français? Oui. Très bien. bon, Excusez-moi de vous déranger, c'est pour une émission de télévision? Non. Attendez, là, attendez, vous- écoutez vous peut-être. posez quelques questions. Écoutez, Oui. Dany. Savez-vous ce qu'est Écoutez. un tesbih? C'est ça, un tesbih? Oui, le tesbih. C'est quoi? C'est un instrument qu'on utilise dans la prière musulmane. Dans la prière? Oui. Un instrument utilisé dans la prière musulmane? Oui. Et c'est fait comment? Ça se fait comme ça. Oui, ça se fait comme ça, dans la main. Et puis on compte. Il est à 100, il est à 50, ça dépend. Mais de toute façon, Il y a il est arrivé. 100 quoi? Il est à 100, comment dirais-je, 100 mots comme ça, je sais pas comment t'en Ah, appelles. des boules? Des boules, Donc oui, donc ça. c'est un chapelet? Oui, c'est un chapelet. Alors je pense que le tesbih est un chapelet. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est un D'accord. chapelet. Ah, est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Paris? Ah ben on ne peut être que d'accord. Donc, donc ce qu'on chercherait, vous remerciez ce monsieur, Oui. ce serait un chapelet. Eh ben, oui, d'après l'explication que me donne ce monsieur. Et c'est- attendez, alors restez encore avec ce monsieur. Dany avait l'air, lui, je ne sais même pas si vous avez écouté, d'ailleurs tellement il était pris. Vous avez trouvé quel mot, Dany? Il a trouvé ce oui, que ça voulait ici, dire le tiens. moulet. Alors Ah oui. dites-nous Alors, je alors. vais demander également le moulet, c'est ça? Oui. Attendez, non. Ah bon. On sait ce que c'est, Ça, on on va sait ce demander- que c'est. On sait ce que Alors c'est. dites-nous ce que c'est. Bon, c'est un titre de noblesse qui ne se donne qu'aux souverains et aux saints, seigneurs. Bon, ce sont des seigneurs. Voilà, Ce c'est sont tout. des seigneurs. Voulez-vous que je précise peut-être la réponse avec ce monsieur? Oui. Oui, alors, pouvez-vous me dire ce qu'est un moulet, s'il vous plaît? Un moulet, c'est un descendant du prophète. Un descendant du prophète. Oui, Oui. un descendant du prophète. Oui. Il Ça, faudrait ça demander. convient? Il faudrait demander tout de même. Oui. Le Si- village de Cendre. là, Attendez, on va- Non, non, on va- non, non. S'il n'y a pas un marabout dans les environs, enfin, quelque part. Parce que- Qu'est-ce que c'est un Écoutez, marabout? un J'ai marabout. l'impression que vous avez beaucoup de questions à poser. Comme ce monsieur parle très bien français, je lui Ben passe oui. le casque. Hein? Moi, Attendez, des marabouts. Je lui passe vous le allez casque. pouvoir lui poser la Je question. lui passe le casque. Allez, il lui donne le casque, Oui, mais il faut demande une fois pour le village de Cendre. Oui, bah, attends, d'abord le marabout aussi. chacun son Ça tour, a à voir, allez-y. Parce qu'il bon, il a visité le marabout. Vous nous entendez, monsieur? Oui. Bon, alors, Merci d'abord. merci monsieur. Et nous voudrions savoir s'il y a un lieu qui s'appelle le marabout dans les environs. Ah oui, il y a des marabouts partout Oui. au Maroc. Ce n'est pas un seul qui existe.
Mais autour de Tafraout, chez vous, là, il y a beaucoup de marabouts? Oui, il y en a beaucoup. Dans chaque doigt, il y a un ou deux marabouts. Dans chaque douar, dans chaque village? Bien, oui. Oui. C'est ça. Ah bon. Alors, l'autre question, Danny, que vous vouliez poser? Bien oui, c'est par hasard. Ici, je me rappelle seulement qu'on m'a parlé de cendres. On cherche un village, et dans ce village, il y aurait eu des cendres, disons, peut-être une grande incendie, je ne sais pas Monsieur, comment. vous qui parlez... Ou bien les cendres d'un prophète, ou enfin d'un... Oui, monsieur, vous savez ce que c'est que les cendres, Oui. en français? Oui, le sang. Est-ce qu'il y a un village dont le nom aurait un rapport avec le mot cendre? Oui, ça existe ici à Tafraout, et ça s'appelle Ayert. Ayert, ça vient de mot Ird en berbère. Le berbère Ird, ça veut dire la cendre. Ah, mais redites-nous ça alors. Attendez, vous avez tout compris? Oui, j'ai compris. Ça, c'est le village. Il faut noter ce village-là. Non. Vous voulez répéter, s'il vous plaît? Ayert, c'est le doigt Ayert. Ailleurs. Comment ça Ayert, s'écrit, avec ça delta à la fin. Eh bien, écoutez, nous vous remercions beaucoup. Vous voulez lui poser une autre question? Non, je crois pas. Je crois qu'on peut demander à Philippe de Dieuleveux d'aller dans ce village. Monsieur, nous vous remercions beaucoup. Est-ce que vous pouvez rendre le casque à Philippe de Dieuleveux? Oui, tout de suite. Et merci. Merci beaucoup. Ça passe ça, oui, hein. À mon avis. Alors, allez-y. Philippe Bon, vous écoute à c'est- nouveau parce qu'il n'a pas tout entendu, sans doute. lui. Oui, mais évidemment, sur la carte, il n'est pas marqué ce village. Philippe. Alors. Philippe, alors, Marcel va faire le point avec vous. Allez-y, Marcel. Bon, donc nous savons déjà que dans chaque village, il y a un marabout. Ça, c'est une chose. Alors, ce monsieur a parlé du village des cendres à Yert. Oui, ça fait qui commence, hein? Eh bien, vous allez lui redemander. Il n'est Ouais, pas d'accord. pas parti en courant. J'ai même un petit... Et alors, il faudrait lui demander où se trouve ce village et vous dirigez, allez là. D'accord. Et Est-ce que vous normalement, pouvez m'écrire le mot... vous m'avez dit... Comment vous m'avez dit? À Yert. Ailleurs. Le mot ailleurs. Philippe, c'est le village qui correspond apparemment au mot cendre. Alors, demandez-lui peut-être en même temps l'explication. Redemandez-lui l'explication. Voilà, attendez, il m'écrit donc ailleurs, la caméra va pouvoir le montrer. A-Y-I-R-D vient de... Allez-y, oui. Vient du mot sort. Du mot, c'est ce que vous avez dit, ça venait du mot sort, c'est ce que vous avez dit, vous. Ird, du mot ird. Alors, ailleurs vient du mot ird. 12 minutes. Oh, pourquoi, c'est quoi? comment ça s'écrit? Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'il peut écrire ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, d'accord, ça c'est la langue de la région. Voilà, donc, si vous voulez bien, donc, Aïrd vient du mot Ird, et Ird, I-R-D, c'est écrit en chleu, qui est la langue de la région. Voilà. Ah. Et alors, ce village, il faudrait donc... Il faudrait trouver ce village. Donc, il y a un village qui s'appelle comme ça. Attendez, moi je n'avais pas le casque tout à l'heure, hein, je n'ai pas pu entendre votre conversation avec ce monsieur. Vous me dites qu'il y a un village qui s'appelle Aïrd. Oui, enfin, D'après ce monsieur, Est-ce oui. qu'il y a un village qui s'appelle... Attendez. Oui, il y a, pas loin de Tafraout, un doigt qui s'appelle Ayert. C'est à combien de kilomètres? C'est à 15 km comme ça. 15 kilomètres? 15 km sur la route. Sur la route, oui. Bon. Attendez, je regarde sur ma carte. 15 kilomètres. Au sud? Au nord? Attendez. Au nord-est de Tafraout. Au nord-est de Tafraout? Au nord-est. Je ne vois pas. Vous Écoutez, voyez sur votre carte? nous ne l'avons pas sur la carte, et alors 15 kilomètres, hein. 15 km au nord-est. Ma grande barre, là, ça fait 10 kilomètres. Donc, vous êtes à Tafraout, 15. Si c'est au nord ou au nord, il a dit au nord-est. Ah, oui, attendez, voilà, attendez, donc, c'est pas au nord-est, hein, je pense que ce monsieur a dû se tromper, c'est à l'est, oui, mais le nord est là, ma carte. Attendez, oui, je crois qu'on va y arriver. Il y a un village, en effet, qui est marqué, ailleurs, voilà, c'est ça, qui est donc au sud-est, sud-sud-est, c'est ça, hein? Non, c'est pas le sud-est. Ah, voilà, je l'ai aussi. Hein, vous l'avez? Il est tout à fait en bas, ça fait 10 kilomètres. D'accord, c'est cela même. À Yerd. Donc, ce n'est pas ok, voilà. Il vous a dit 15 kilomètres. Est-ce qu'il y a un seigneur qui habite là? Alors, y a-t-il un seigneur qui habite à Yerd? Un seigneur. Comment vous voulez dire par seigneur? Oui. à Moulay. Un moulay. Un moulay, Un moulay, d'accord. Il y
il y a plusieurs moulins parce qu'il y a le marabout de Sidi Moulay El-Hajj qui a 6 descendants. Ce sont tous les descendants du prophète. Il s'appelle comment celui-là? Il s'appelle Moulay El-Hajj. Moulay El-Hajj. Moulay El-Hajj, mais c'est le sanctuaire de Moulay El-Hajj qui existe à Ayr. Les gens qui s'y trouvent, ce sont ses descendants. Ah bon, d'accord. Il y a plusieurs marabouts là-bas. Y a-t-il plusieurs marabouts? À Ayr, il y a le seul Moulay El-Hajj qui existe dans le douar Ayr. D'accord. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, dans chaque douar, il y a un ou deux marabouts. D'accord, mais là-bas, ailleurs, vous êtes sûr Oui, qu'il y a un il seul? y a un sanctuaire. Là-bas, il y a un marabout qui s'appelle Moulay El-Hajj. Vous pouvez m'écrire le nom, s'il vous plaît? Pareil, parce que je ne connais pas la langue. Maintenant, il faudrait peut-être Ouais. qu'il s'envole. Il faut lui dire, dites-lui. Vous commandez. Philippe, il faudrait quand même aller dans ce village alors. Oui, d'accord. Bon, bien merci au monsieur. D'accord. Ça l'a fait 14 minutes 30, c'est-à-dire le tiers de marabout l'émission. Moulay El-Hajj, Moulay il El-Hajj, se trouve d'accord. au douar Ayr. D'accord. Eh bien, écoutez, nous y allons. Monsieur, je vous remercie infiniment de la part des candidats. Et puis, bonne journée. Merci. Alors, nous y allons, nous remontons dans l'hélicoptère et nous nous dirigeons vers ailleurs. Oui, alors, vous essayez, je ne me rends pas compte, hein, puisque nous ne voyons pas, il y a beaucoup de montagnes. Ah oui, oui, je suis vraiment dans un grand cirque. Il y a des montagnes mais qui doivent culminer, je pense que l'amphithéâtre culmine à 2002, mais là, bon, je ne peux pas vous dire ça très bien. Il y a beaucoup, beaucoup de montagnes. C'est tout ce que je peux vous renseigner pour l'instant. Je peux vous dire. C'est vraiment du granit rose? C'est vraiment du granit rose. Disons que c'est même un petit peu ocre, mais ça s'appelle le granit rose. Alors, vous allez donc être obligé de suivre les vallées, j'imagine, ou alors vous allez couper par la montagne? Écoutez, je vais en discuter avec le pilote. Nous devons aller à Ayers. Ayers. Alors, Vous pouvez y aller pendant qu'il directement discute avec ou le il faut pilote, prendre par là? nous sommes ici, le village est là, donc ça D'accord. veut dire que il faut Ok, bon, on va essayer de... Carrément suivre, c'est pas plus ou simple. bien de suivre la route là. ceci. Si vous voulez. Ah, qui va vous dire? Oui, Philippe. Parlez Donc lui, allez. le pilote, je viens de montrer au pilote Ayers sur la carte. Il va essayer d'y aller en ligne droite, mais on va y aller vraiment avec beaucoup de précaution parce que... C'est mieux de suivre la route carrément. C'est un petit peu plus long, mais est-ce que... Peut-être. On peut suivre la On route. risque pas de se On va perdre suivre la là. route. D'accord? D'accord, oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. On suit la route en passant par Aguerre. Philippe, vous nous tenez au courant de votre progression. À chaque fois, vous avez la carte. À chaque fois que vous passez au-dessus de certains des villages, vous verrez en dessous, vous nous direz où vous êtes. Très Et bien. nous, pendant ce temps, nous allons essayer d'avancer dans la compréhension de l'énigme. D'accord. Est-ce que Dany a quelque chose à ajouter? Ben non. Le Bendir, vous n'avez pas, Ben non, je pensé à cherche demander. justement aussi. Oui. Non, Un je- virtuose je du ne trouve pas. Bendir. Oui. Ah oui, c'est vrai. On a dit. Bon, enfin, on le demandera Non, mais à je Ayerd. cherchais, mais ça, Bon, je je ne redis, trouve pas. je redis l'énigme. Après ma visite au marabout, je deviendrai peut-être un virtuose du bendir. Ça peut être du tir à l'arc, du fusil ou de n'importe quoi. En remerciement, j'ai offert au moulin ou au moulay un tesbih. Alors nous savons donc que le moulay c'est un saint, ou le descendant d'un saint, si j'ai bien compris. Oui, c'est un descendant. Et un tesbih, c'est Ah. un chapelet musulman. C'est ça, oui. Il le remettra à Philippe de Dieu-le-Veut si celui-ci le lui demande de ma part. Ça veut dire en clair, qu'est-ce que doit faire Philippe de Dieu-le-Veut? Philippe de Dieu-le-Veut doit demander au moulay Il doit trouver le moulay. de trouver le moulay, à Et- mon avis, dans les environs du marabout, puisque c'est un lieu saint. Oui. Il doit trouver le moulay Mais on et sait qu'il y a, et lui demander le si c'est à lui qui a tesbih. terminé le tesbih. Mais on sait qu'il y a plusieurs marabouts, il y en a pas un dans chaque douar. Alors peut-être y a-t-il plusieurs marabouts Ça s'appelle comment ça? à Ayerd. C'est quoi, Oui. ça? Non, je suis donc au-dessus de la route, mais il y a face à moi un piton rocheux qui est assez fabuleux et je demandais au pilote s'il pouvait le dessiner sur la carte. Nous avons passé le village Imian tout à l'heure. Ah bon, ben vous êtes au village de Agerd Ah oui, Oudad. voilà, c'est ça, ok, je le vois, donc le village qui est au pied de ce Voilà. rocher. Et le piton que vous devez voir, ça doit être ça, puisqu'on voit, il y a manifestement un relief là au-dessus du village. Eh bien, il vous reste encore les 2 tiers du chemin. D'accord. Alors, je lis là. Non, mais vous devriez regarder à nouveau à Tafraout. Dans le guide bleu, d'après ce que vous avez mis, tout ce qui était environ de Tafraout était à 400, de mémoire, je vous le redis. 403, oui. 403. Hein. Oui, oui. Vous avez d'autres guides? Si on avait des explications sur les marabouts aussi, ça nous aiderait peut-être. Voilà, 17 minutes écoulées. 17 minutes. Pendant que vous cherchez, pour vous donner 2 secondes de répit, je redis la dernière phrase que vous avez, je crois, assez bien traduit.
Je ne me souviens plus du nom de ce village. Je me rappelle seulement qu'on m'a parlé de Cendre. Apparemment, le village où se trouverait le moulay à qui a été remis le Tesby, ça pourrait être Ayerd, puisque Ayerd, ça veut dire plus ou moins cendre. En tous les cas, vous avez je pense que vous avez la meilleure idée de suivre la route parce que je crois qu'on aurait pu se perdre. Hein. Sinon, Oui. ici, tout se ressemble. Hein. Il faudrait vraiment que vous trouviez très vite Ayerd. Parce que Oui. si ça n'est pas là, pour parler sobrement, il faudrait courir très vite ensuite. Philippe, c'était un militaire que vous aviez tout à l'heure? Je ne peux pas vous dire, c'était une personne revêtue d'une djellaba. Ah oui, non, c'était, vous m'aviez dit caserne peut-être, mais c'était Oui, pas une... oui, il y avait c'était une caserne, enfin, la personne qui m'a été désignée n'était pas en uniforme. C'est encore loin maintenant, le village Ayerd. Ayerd est loin. Philippe, vous me direz quand vous arriverez à un embranchement de route, il faut partir sur la gauche, hein. Oui, d'accord. Alors vous me direz, je vous indiquerai à ce moment-là quelle distance il vous reste. D'accord. Qu'avez-vous trouvé? Moi, je ne trouve pas encore Ayerd. Vous voulez que je vous aide? Oui, parce que je suis absolument mouchée. Bon, je vous donne... Je ne sais pas lequel vous prendre. Je prends celui-ci, mais Tafraout doit exister aussi là. De Tafraout à Taroudante. Je ne pense pas que ce soit ça. Agar Oudad. Agar Oudad, c'est où on est passé tout de suite. 3 km de Tafraout, petit hameau blotti au pied d'un amas de roches rouges. C'est ce que vient de voir Philippe de Dieu-le-Veut. Dites donc, Philippe, Oui. en arabe, Dieu-le-Veut, ça se dit comment? Je crois qu'il y a une expression, si Dieu le veut, que se dit Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, hein, c'est ça. On va vous appeler Philippe Inch'Allah. Bah oui, j'y aurais pensé. Vous savez, l'amas de roche dont vous parliez tout à l'heure à Agar Oudad, Oui. ça s'appelle le doigt. Le doigt. Oui. D'accord. Ah oui, en effet, c'est un doigt dressé vers le ciel. En continuant, vous devriez arriver à Igerm. Ça se dit peut-être Irerm d'ailleurs, GH, en arabe. Attendez, je n'ai pas... Mais je crois qu'il ne faut pas aller si loin que ça. Est-ce que vous êtes arrivé au carrefour? Non, je n'ai pas vu, là. C'est difficile, si vous voulez, de discuter avec le pilote. Là, j'ai un petit peu... Voilà, il y a beaucoup de bruit dans l'hélicoptère et je ne peux pas... J'ai pas de casque en liaison avec lui. Oui, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Taloust, non, je n'ai vraiment rien de plus hein, pour moi, pour l'instant. C'est le village, là, qui commence? Ça, c'est le village? Hein, à votre avis, c'est Ayerd? Je pense que la solution sera, comme vous l'avez fait jusqu'ici, de descendre et de chercher quelqu'un qui parle suffisamment bien français. 209. 22 minutes, c'est-à-dire qu'on approche, Dany et Marcel, on approche de la moitié de votre temps. Petite capitale du pays. On a du mal à trouver ce village. Ah, c'était assez loin, hein? Alors, j'ai pas envie, par contre, il y en avait un autre. On peut essayer de se poser pour demander où il est exactement. D'accord. Est-ce que, parce que vous voyez un village, là? Oui, il y avait un village qu'on a laissé sur notre droite. Et moi, je préfère demander dans un villageois où se trouve exactement le village Ayerd. Ouais. Ah, il y a une trouba là, à Ayerd. C'est peut-être important de demander. c'est bien là qu'il va, mais pour l'instant, ils sont perdus par ici. Et là-haut, il n'y a pas beaucoup de panneaux indicateurs quand ils sont en l'air. Philippe, Oui. il faut donc, vous me dites tout de suite, parce que je peux vous guider, moi, sur la carte, D'accord, mais dites-moi tout de suite le nom du pays où vous venez de vous poser. Écoutez, je ne me suis pas encore posé, là on va se poser sur un village, mais c'est très difficile que moi je puisse vous guider parce que tout se ressemble et le pilote non plus ne connaît pas très bien la région parce qu'il n'est pas d'ici. Non, Mais- Philippe, oui. mais si vous me dites le nom du pays, D'accord, mais je vais poser la question. je pourrais vous indiquer à ce D'accord. moment-là si c'est plein est, si vous êtes allé trop loin, etc. D'accord. Faites-lui dire clairement le nom de son pays. D'accord. Pour voir. À mon avis, vous n'êtes pas encore allé assez loin, c'était assez loin. D'accord, en tous les cas, il y a des habitations ici. Je vais demander tout de suite. On n'a qu'à se poser puis je vais courir. Hein. Oui, là je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur l'histoire de Tafraout, sur les marabouts, sur... Rien du tout. Tafraout, là, il n'y avait rien non plus?
Tout est sur les Amelnes, la vallée dont nous sommes partis, et qui est au nord de Tafraout. Agaroudad, Il n'y a rien dans l'immédiat, parce que bon, c'est à une quinzaine de kilomètres de Tafraout. oui. Et Voilà, on s'est posé carrément dans un champ. Il faut faire très vite, Philippe. Oui, d'accord. Plus de la moitié du temps écoulé, et vous savez que nous nous sommes toujours fait prendre de vitesse. Oui, je fais attention à essayer de ne pas piétiner trop. Mais il n'y a personne. C'est à personne, alors. 24 minutes. Je vais voir s'il y a quelqu'un là. Mercury. La maison est fermée. on a fait une erreur peut-être en se disant qu'on ne cherchait pas bien ce que c'était. Vous savez, j'ai suivi la route et puis la route s'est un petit peu perdue. Ben oui, mais je ne trouve Elle a- pas. Non mais, Philippe, Oui, non, j'ai suivi la route et puis la route est devenue une piste et je l'ai un peu perdu de vue. Alors je suis un petit peu perdu. parce que c'est très encaissé, C'est encaissé absolument, oui. et vous ne savez pas combien vous aviez fait de kilomètres après l'endroit où il y avait cet amas de roches, le doigt. On a dû faire 2-3 kilomètres. Ah, mais vous n'êtes pas allé assez loin. Bon, peut-être plus. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît. Ayerd. J'essaie de prononcer, hein. Ayerd. Où est-ce? Là-bas? Philippe, Oui, je suis en train de poser une question à une femme. Oui. Ayerd, c'est par ici? Loin? Philippe, Oh, oui. Philippe, s'il vous plaît, demandez-lui le nom de son village. Oui. Mais si parlez-vous français? Vous parlez français? Vous parlez français? Non, elle ne parle pas français, il y a du mal. Comment ça s'appelle? Ah, mais tout le monde fuit devant moi, vous savez. Est-ce que ça s'appelle, Ah, il y a un monsieur, là. Monsieur, s'il vous plaît. est-ce que ça s'appelle Aoussift? Vous parlez français? Oui. Très bien. Je cherche le village d'Ayerd. Philippe, Oui, attendez, ce monsieur a l'air de connaître. Philippe. Vous connaissez le village d'Ayerd? Philippe, Oui. demandez-lui d'abord le nom de son village à lui. Comment s'appelle votre village? Aïdaoud. Aïtaou. Aïdaoud. Aïtaou. Alors attendez, Aïdaoud. ça s'écrit comment? Oui, eh bien je ne l'ai pas sur la carte alors. Moi non plus, c'est un tout petit village. Alors je crois que le mieux, c'est que monsieur me montre du doigt la direction de Ayerd. Ayerd, s'il vous plaît. Aïdaoud, il est tout droit. Où ça? Tout droit là-bas. Et loin, combien de kilomètres? À peu près de 5 km comme ça. 5 kilomètres. Dans cette direction-là? Oui. Oui. D'accord. Eh bien, Et c'est 5... un gros village? C'est un grand non, c'est un... Enfin... Oui, c'est un... C'est 500 personnes comme ça. Bon, allez, de toute façon, D'accord. Est-ce que vous connaissez, vous pouvez venir avec moi pour Non. montrer le village? Oui. 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 Est-ce que vous êtes d'accord, Paris, pour que je prenne ce monsieur avec moi si le... Ah bien sûr, et si, Ok. et si on... On peut venir, on va dans l'hélicoptère, hein? Ok. Bon, écoutez, le plus simple, donc on remonte avec ce Alors- monsieur qui veut bien nous accompagner. Et vous partez où à 5 Ayerd, km à travers la montagne. c'est ça. Tafraout, 162. 162. Moi, je suis complètement... Vous êtes perdu, oui, Dani, vous n'avez plus rien dit depuis très longtemps. Tafraout est Ben un non. petit village au cœur de la vallée de Peter. Oui, enfin. Tout ça, c'est très mystérieux. Philippe, Oui. demandez, ce monsieur est monté avec vous? On retrouve l'hélicoptère qui est à Rennes. Il faudrait peut-être lui demander ce que c'est qu'un bendir. Ah oui, pardon. Ne perdez pas de temps. Savez-vous ce que c'est qu'un bendir? Comment? Un bendir. Un bendir? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire bendir? Alors, je vous Ah. pose la question. Savez-vous ce qu'est un bendir? Un dit? Bendir. B-E. C'est un instrument de musique. Bendir? Un instrument de musique? Demandez... Qu'est-ce que vous dites maintenant? Est-ce que c'est un instrument de musique, un bendir? Philippe, demande-lui ça dans l'hélicoptère. Hein. Dans l'hélicoptère, hein, partez toujours. D'accord, mais je suis à vos ordres. Ok. 27 minutes 30. Partez toujours à Ayerd. Dites-nous dès qu'il est dans l'hélicoptère, ce monsieur. D'accord. Demandez... Je le monte, là. Il va vous indiquer la direction de Ayerd. Il ne vient pas avec vous? Si, il parle au Voilà. pilote. Ça y est, nous sommes dans... Allez-y, Alors, cherchez c'est par pendant là? ce temps. Ayerd. Mais s'il y a rien, voilà, Tafraout, c'est tout ce Est-ce qu'il qu'il y y a a. un casque pour lui? Mais un casque. Oui, Oh, mais je sais Philippe, que- On va Philippe, décoller d'abord, hein? Philippe, Je pose un casque pour que ce monsieur puisse discuter en direct avec le pilote. oui, Ça en, t'allumait en même temps, Philippe, Oui, je vous écoute. redemandez-lui d'abord si il y a plusieurs marabouts ou un seul marabout D'accord. à Ayerd. S'il le connaît, oui. Est-ce qu'il y a plusieurs marabouts ou un seul marabout? Hein? Attendez, c'est pas très commode là. Je suis dans une position un peu inconfortable. Attendez. Y a-t-il
un marabout ou plusieurs marabouts à Ayerd? Pardon? Y a-t-il un marabout ou plusieurs marabouts à Ayerd? J'écoute pas. Ah, il a du mal à m'entendre avec l'hélicoptère. Attendez. On va Ayerd, par là? Il dit je cause pas pour ne. Je n'entends pas, je pense. Et est-ce qu'il. Demandez-lui s'il parle le chleu, le berbère. Attendez, le problème c'est que je ne l'ai pas monté à côté de moi et que l'Alouette 3 est un hélicoptère assez grand à l'opposé. En tout cas, vous allez vers Ayerd. Rassurez-nous. Nous allons vers Ayerd. Oui. Il reste 16 minutes. D'accord. Je vais compter à l'envers, c'est plus simple. Voilà. Pour vous. Nous cherchons donc un moulay, c'est-à-dire le descendant d'un prophète, d'un saint, à qui on aurait remis un chapelet musulman et qui pourrait se trouver dans ce village d'Ayerd parce que le village d'Ayerd a un rapport avec le mot cendre. Voilà, en tous les cas, le pilote est en liaison maintenant radio avec ce monsieur, donc il se parle et je pense que là, Ayerd va être découvert très rapidement. Oui, Philippe, si vous pouvez expliquer au pilote, nous cherchons donc à savoir si, et c'est pour gagner du temps avant que vous n'arriviez, si là-bas il y a plusieurs marabouts, et dans ce cas s'il y a beaucoup de moulailles, parce que ça va vous compliquer la tâche, vous risquez d'être obligé d'aller d'un marabout à l'autre. Oui. Car apparemment c'est un moulay qu'il faut trouver, et ce moulay doit vivre autour du marabout, près du marabout. D'accord. Un marabout, c'est bien une construction, disons, carrée, avec un dôme, c'est ça même hein? C'est ça, D'accord. c'est le lieu saint Oui, du ok. village. Bon, je vais essayer de voir ça avec le pilote. alors. Mais il faudra vraiment trouver le moulay pour vous. Le problème, c'est de trouver le moulay. Oui, c'est ça, oui. Justement, il faut que je dise au moulin, il faut que je dise quelque chose, je crois, non? Oui, vous devez demander au moulay, il faut demander le tesbih. D'accord. C'est lui qui l'a reçu. Et je venais de la part de Jean-Luc Noël, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça, oui. D'accord, ok. Il a intérêt à l'avoir reçu d'ailleurs. Oui. Mais Sinon, ça ne sert c'est à rien, cette catastrophe. carte. Hein? J'ai pas les dents, ça. Tu t'appelles pas Ayerd? Moi, je cherche le village d'Ayerd. Oui, Attendez, je suis en... Philippe. Oui. Philippe, le village dont on vous parle, ça a l'air d'être Aneranen, non? Aneraren. Il faut continuer encore. Attendez, il y a- C'est où alors? C'est la droite, ça? Il est là, ils sont là. Ayerd, je veux aller à Ayerd. Là-bas. Ah bon, d'accord. On y va. On a, Si on peut aller plus vite, le plus vite possible, hein. Philippe, demandez au pilote s'il ne vient pas de passer au-dessus du village qui s'appelle Aneraren. Écoutez, je fais un tour d'horizon, je ne vois pas de village autour de moi. Ah bon, je croyais que vous parliez de village, là. Non. Non, c'est-à-dire, oui, je parlais de village, mais je crois qu'il y a une confusion. Vous Jean-Luc êtes- vient de fermer la porte là, pour prendre un peu plus de vitesse. Vous êtes en pleine montagne Nous sommes en pleine montagne, absolument, oui. et toujours rose. Et toujours rose, ocre, hein, disons que c'est ocre. Hein. Nous passons au-dessus de multitude de cactus. Voilà, c'est celui-là le village, Ayerd? Ah, c'est encore après. Il avait envie de faire un tour Oui, en hélicoptère. oui, Denis. Je me disais qu'il avait peut-être envie de faire un tour en Oui, mais hélicoptère. ça vous avance pas beaucoup dans la solution de l'énigme alors qu'il vous reste Non. 13 minutes. Ah voilà, c'est ça Ayerd? Ok, j'ai Bon. le village. Oh là. On a failli passer sur un arbre. J'ai le village d'Ayerd juste devant moi, à environ 1 km. Est-ce qu'il y a beaucoup de marabouts? Et ça, c'est un marabout là? Ce que l'on voit là, c'est un marabout? Il y a plusieurs marabouts? Attendez. On va d'abord faire si vous voulez bien, on va faire un petit vol au-dessus du village pour que je puisse repérer s'il y a plusieurs marabouts. Ça, c'est un marabout, ça. Ça, ici, c'est un marabout, ça. Ça, c'est Tiens, un moi, j'ai monsieur... trouvé. Comment il s'appelle? Le cubain. Chaque année, il y a beaucoup de monde qui vient ici. Est-ce que c'est un boulet? C'est le moulin de Hajj. C'est un boulet Hatch? Oui, alors, ok, Oui. je suis, voilà. Ok, c'est ici, le monsieur que j'ai emmené avec moi me dit que c'est le moulet Hatch, donc ça devrait être ici que se trouve le tesbih. On va se poser. Hadj, vous savez ce que c'est le saint. C'est ça C'est celui qui a fait le voyage de la Mecque. c'est ça même, c'est ça même. On peut se poser, petit pilote, bien sûr, il n'y a pas de Et problème ici. nous, pendant ce temps, nous avons trouvé l'explication du mot Kouba que nous avions sur la carte. Et Oui. ça, la Kouba, c'est bien le vrai nom du mot marabout. D'accord, mais il y a devant moi des gens qui vont égorger un bouton là. On se pose. Vous venez avec moi, hein, bien sûr. Hein.
Alors, je cherche le moulet de la part de Jean-Yves Noël et je lui demande le TSB, c'est ça? C'est ça. Ok. Mais ne soyez pas surpris s'il... Attention. Oui, Ne soyez pas surpris s'il n'est pas au courant. Il y a peut-être plusieurs moulets. d'accord. Attendez, n'est pas Il faut, Il vous reste 11 minutes. Voilà, ils sont en train de... Bonjour, excusez-moi. Je cherche le moulet. Le moulet. C'est vous, monsieur? Oh oui. Je viens de la part de Jean-Luc Noël. Mohamed. Vous avez un TSB pour moi? Oh oui. Vous avez un TSB? Oui. On peut aller le chercher? Attendez, il est en train de... Vite, combien de minutes nous reste-t-il, Paris? Il vous reste 11 minutes, Et quand j'ai l'heure, on y va alors. moins 15 Bon, secondes. bah, c'est bon, on a gagné, je pense. Oui, mais pourquoi? Il est où le Tesby? Ben, je l'ai pas encore, mais le moulet est en train d'égorger un mouton. Je le laisse faire, mais je pense que... ça risque de Voilà. prendre du temps. Oui, mais Bon, on la y va, s'il brochette, vous c'est plaît. pour après, Philippe. On va chercher le TSB, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous perturber, là. Mais... Voilà, si on peut... Ok, bon, on y va avec un petit peu... On est une dizaine, là. Vous êtes en dehors du village? Oui, absolument, parce que je l'ai vu en arrivant de loin. J'ai vu le... Dis, est-ce qu'il connaît bien Noël, le machin truc, là? Jean, comment? Jean-Luc Noël? Jean-Hugues Noël, oui. Il n'y a pas de confusion, hein? Vous connaissez bien un certain Jean-Luc Noël? Oui. Oui, il connaît. C'est qui? Bah, Dani. Ah ouais, mais on ne sait jamais. Attendez, je crois que le mieux, c'est... Puisque ce... Oui, nos amis belges ne sont pas très rassurés. Ils voudraient vraiment que vous vérifiez qu'ils ne répondent pas oui par hasard. Oui, mais... Alors, Attendez, vous courez, mais vous allez courir longtemps? Ben voilà, non, nous sommes donc dans le marabout. Le moulet, je pense que c'est lui, est rentré, parce que je me suis adressé à lui, il est rentré. Il reste moins de 10 minutes. Il doit lui donner un TSB. Voilà, C'est il pas un ressort, TSB. il remet sa bouche, et le voilà avec un... Je pense que c'est le TSB. C'est le TSB, merci beaucoup. C'est quoi? C'est le Tesby! C'est un chapelet vert avec des boules oranges et noires. Non mais, demandez-lui de vous dire quand même, parce qu'on a le temps là, de D'accord. vous dire qui lui a remis. Alors, attendez, je vais essayer On va se mettre au soleil, ce sera plus joli, venez, s'il vous plaît. Ce sera plus joli. Mais si c'est pas ça, on risque la catastrophe. Ah bon? Il reste 9 minutes. Non, parce qu'on a peur qu'il vous ait répondu oui, j'ai un Tesby. C'est un TSB. Oui. Et c'est monsieur... Non, non, Jean-Luc. non. Demandez-lui qui l'a donné. Qui vous a donné ce TSB? Thibaut. C'est beau? C'est beau, oui, non, mais c'est comment s'appelait le monsieur qui lui a donné? Qui vous l'a... Comment s'appelle le monsieur qui vous a donné le TSB? Moulay Ahmed. Ah oui, il comprend pas très bien. Il est en train de vous donner son nom. Oui, j'ai l'impression. C'est pas ça. Qui m'a donné ça? C'est pas ça, on s'est trompé. Moi, on m'a dit que Jean-Luc Noël vous avait remis ce TSB pour moi, c'est vrai? Ah oui. Il vous... Est-ce qu'on vous a dit de le remettre à Philippe de Dieu le veut? Oui? Oui. Écoutez, on va faire une dernière vérification. Vous pouvez partir avec le Tesby, demandez-lui. Est-ce que je peux prendre le TSB? Est-ce que vous me le donnez? Vous me le donnez? Oui? Bon. Il vous le Je peux donne? le prendre. Oui, il me le donne. Alors on va considérer que c'est le bon. Vous vous rendez compte, on n'a jamais gagné aussi vite, Bah, j'espère que c'est car bon. vous avez gagné. D'accord. Je vais lui Et laisser la alors main. qu'il nous reste exactement 8 minutes. Vous faites du suspense. Bah non, c'est merveilleux. C'est vraiment celui-là? Bah écoutez, je vais commencer à douter aussi. Ben oui, parce que c'est pas parce qu'il te le donne qu'on a gagné. Il n'y a... Il faudrait demander à Jean-Luc Noël maintenant alors. Il n'y a pas d'autre, j'imagine de toute façon qu'il n'y a pas d'autre moulay pour que vous soyez tombé du premier coup sur celui-là qui avait Attendez, je vais le essayer de voir parce que ce monsieur ne parle pas très bien français. Vous parlez français, monsieur? Oui, vous voilà. Pouvez-vous... Voilà, je cherche, c'est pour une émission télévisée, je cherchais un TSB et quelqu'un est venu donner ce TSB au moulay. Est-ce que je voudrais savoir si c'est bien vrai? Est-ce que vous pouvez lui demander? Voilà. Non, c'est pas fini, il vous reste encore 7 minutes, on a gagné en principe. Attendez. mais- Oui, Non, non? je veux dire, Les je studios, ne les sais pas ça, studios. bon, c'est foutu. Oui. Si vous voulez bien écouter la réponse de ce monsieur qui parle français. Denis. Oui, effectivement, Moulay a dit que ceci a été donné par Hugues en novembre et qui sera cherché par... En novembre. Eh oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, donc. Voilà. Eh bien, bravo. Ok. Bravo, merci. On a gagné. Oui, et pour une fois, on a bien gagné. Là, vraiment, il nous restait encore... Ça suffit la route, hein, qu'on ne s'est pas perdu, parce que sinon... Philippe de Dieu le veut, bravo à vous, c'était assez extraordinaire. On a vraiment...
bravo d'avoir trouvé dès le début à Tafraout ce monsieur près du bâtiment administratif qui a pu Oui. vous traduire tout de suite le mot cendre. Oui, hein. Cendre, oui, sinon. oui. Ça, sinon, c'était foutu. Enfin bon, non, pas nécessairement, mais... Et heureusement Disons qu'on que les gens étaient vraiment très gentils, tous les gens. Oui, hein. Philippe. C'était- heureusement, j'ai trouvé quelqu'un aussi qui a pu m'amener à Ayers parce que... Vous étiez je vraiment reprenais- perdu? Bah écoutez, au début, je pensais en effet que c'était assez simple d'y aller en ligne droite. Après, vous avez proposé d'aller par la route goudronnée, qui était en effet une très bonne idée. Mais cette route s'est un petit peu perdue. Enfin, moi, j'ai perdu la route et puis je me suis un petit peu perdu dans la montagne. Enfin, Bon. heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui nous a remis dans le droit chemin. Ah oui, ça c'est grâce à lui, au fond, c'est vrai, ça. Et grâce à Philippe aussi. Oui. Dis Philippe, si Oui. un jour on se rencontre, j'espère que tu me reconnaîtras et on boira une chope ensemble. Hein. Eh bien, je ne vous ai encore jamais vu, mais j'espère que je verrai une photo de vous quand même en rentrant. Ah ben oui, c'est ça. Oui. Les Alors, photos sont assurées. Philippe, Oui. Philippe, nous allons vérifier maintenant, mais je crois que ça ne fait aucun doute, mais puisque j'ai la cassette et la réponse de l'énigme, nous allons tous ensemble, alors qu'il nous reste 6 bonnes minutes, c'est-à-dire que nous avons pour une fois largement gagné. Bravo encore une fois à vous. Juste avant... Philippe, oui, allez-y. Le Moulet me fait signe qui nous invite à manger. Alors, je vais vous laisser. Ou peut-être, non, peut-être à prendre le thé, mais attendez peut-être un instant. Oui, il est peut-être reparti travailler sur son mouton. Alors, Philippe, Oui. je vous donne ce résumé historique. D'accord. L'influence arabe sur les populations berbères du Maghreb date du 7e siècle après la mort de Mahomet. Mais ça n'est qu'au 16e, après de nombreuses difficultés, que le Maroc s'unifie autour d'une dynastie chérifienne, c'est-à-dire les descendants du prophète. L'islam est maintenant la religion d'État et règle avec ses fêtes et ses rites la vie quotidienne. Les pèlerinages au marabout, ce nom désigne à la fois le tombeau et le personnage, en sont un exemple. Le culte des saints est en effet très développé car il continue après leur mort à exercer une influence bénéfique. Certains sont d'ailleurs considérés comme des saints patrons. Ainsi, le marabout Sidi Ahmed Oumassa est le protecteur de ces acrobates qui se produisent, et je crois que beaucoup ont déjà vu, soit en vrai sur la place Jemaa El Fna à Marrakech, soit à la télévision. Beaucoup ont déjà vu ces acrobates qui se produisent à Marrakech et qui ont justement ce marabout Sidi Ahmed Oumassa comme patron. Un autre exemple, vous le verrez dans l'explication de l'énigme dans un instant, c'est le marabout Moulay Hadj, qui lui est le saint patron des musiciens. Vous aviez raison sans doute de dire tout à l'heure que le bendir, qu'on ne nous a toujours pas traduit, c'est probablement un instrument de musique. Les descendants de ces marabouts, eux aussi porteurs de la baraka, de la bénédiction, sont l'objet d'une vénération particulière et ont à charge l'entretien des mausolées. On rencontre souvent dans la région de Tafraout les murs blanchis à la chaux de ces petites constructions cubiques qu'on appelle aussi des koubas, et que nous avions là, Oui, il y en a tous, peut-être un mur, voilà. hein, ici. Il y en a pratiquement partout. On nous l'avait bien dit tout à l'heure dans tous les douars, et je crois qu'on a eu une chance insensée de tomber sur ce monsieur qui savait tout et qui a pu nous traduire Ayerd, qui a d'autant plus pu nous le traduire, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en nous disant que c'était un mot berbère, et qui est donc capable de comprendre le sens du mot, bien parler français et parler les deux langues. Voilà maintenant l'explication de l'énigme mot à mot. Après ma visite au marabout, Jean-Hugues Noël s'est donc rendu en voyage de repérage dans cette région de Tafraout. Il a visité de nombreuses koubas, on vient de le voir, les mausolées des marabouts. Je deviendrai peut-être un virtuose du bendir. Un de ces marabouts, Moulay Hadj, est considéré comme le saint patron des musiciens, nous venons de le voir. Sa kouba est située à Ayerd, à 15 km au sud de Tafraout. Et cette kouba a reçu la visite de presque tous les grands noms de la musique marocaine. On dit qu'une prière sur ce tombeau peut rendre talentueux un mauvais musicien. Alors peut-être Jean-Hugues Noël deviendra-t-il en effet un virtuose de ce tambourin qu'on appelle le bendir. Voilà ce qu'on n'avait pas trouvé, tambourin. En remerciement, je reviens au texte, en remerciement, j'ai offert au Moulet un tesbih. Il le remettra à Philippe de Dieuleveux si celui-ci le demande de ma part. Le gardien de la Kouba est un descendant du marabout, il s'appelle Moulay Ali. Il a promis de remettre le tesbih, une espèce de chapelet. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, vous avez entendu, il avait du mal à s'expliquer, mais il se souvenait bien tout de même qu'il devait le remettre. Alors, non, il se souvenait du mois de novembre, mais nous avons heureusement ensuite trouvé un traducteur qui a pu nous confirmer ce qu'il voulait dire. Les noms de... Alors, je ne me souviens plus du nom de ce village, je me rappelle seulement qu'on m'a parlé de Cendre. Les noms des villages de cette région sont berbères. Dans ce dialecte, effectivement, Ayerd signifie, d'après l'énigme et la traduction que j'ai là, exactement les cendres. Eh bien, Philippe... Oui, les studios, j'ai à côté de moi toujours ce monsieur qui m'a servi d'interprète. Voulez-vous que je lui demande ce qu'est un bendir? Non, ben nous venons de le savez trouver. Vous faites, demandez-lui, tiens, Oui. par curiosité. Monsieur, un bendir, savez-vous ce que c'est? Pardon? Un bendir. Bendir, c'est un instrument de musique. On tape là-dessus pour... On tape là-dessus. C'est quoi? C'est un violon? C'est un tambour? Non, on c'est tape un là-dessus, tambour? on tape pas sur un violon. Non, c'est un tambourin. Et vous... Oui, c'est une petite partie, enfin, qui était couverte de... Philippe, de... Oui.
Philippe, il est couvert de peau de chèvre, c'est ce qu'il va vous dire. D'accord. C'est un tambourin. Écoutez, vous allez aller chercher D'accord. un bendir et vous pourrez... Ah, mais je vais apprendre moi aussi. Vous pourrez vous féliciter en jouant du bendir et du tambourin tout à l'heure, car vous avez fort bien joué. Vous êtes bien remis sur le chemin. Nous vous remercions tous. Je vous en prie, nous sommes Ici. ici. Philippe, merci. Oui. Je vous en prie, on va avec tous les gens qui sont autour de nous, on va terminer l'émission, nous, en faisant un méchoui, j'espère, qu'on a été invités. Bon appétit, hein. Au son du tambourin, Et bravo. Au son du bendy. du bendir, Dany Oui. et Marcel, encore une fois, bravo. Moi, je vous avouerai bien franchement que j'ai eu très peur à un moment pour vous. Mais Parce vous que... nous avez fait peur, hein. non, je crois que c'est vous qui vous êtes fait peur. À un moment, nous étions apparemment dans l'incapacité de prendre l'énigme par un ou par l'autre. C'est ça, mais c'était vraiment... Mais c'est-à-dire que dans un sens, j'avais coché, disons, les mots importants, ce qui fait que j'avais un petit peu trouvé tout de même le sens. Mais enfin, bon, c'est pas facile de trouver dans tous ces bouquins, disons. L'essentiel. On n'a rien trouvé dans les livres, hein. On est resté Enfin, vraiment sur les significations Et puis, des hein. mots et sur la carte, mais dans les livres... Écoutez, on j'ai va pas rien avoir de trouvé regrets. du tout. Vous Non, repartez, non, non. vous repartez, bravo Marcel. Vous repartez avec 30 000 francs français que vous traduirez en francs belges. Je crois me souvenir que ça fait à peu près 205 000 francs belges. C'est quand même une bonne journée. Oui. Ah, Les excellent. enfants seront contents. Ah, Ben, très. je crois. Hein. Quand on a des enfants de 12 à 20 ans, c'est sans Oui, problème. oui, oui, sans problème. Bon retour alors près de Louvain en Belgique. Et bravo d'avoir si bien joué. Et nous nous retrouverons, nous, très bientôt, bien sûr, pour une nouvelle chasse au trésor, en espérant qu'elle sera aussi fructueuse que celle d'aujourd'hui.